Salut à tous, c'est Manu pour RCF1. On va faire une vidéo un petit peu différente d'habitude, puisqu'on va faire un test de pneus avec le test de ces pneus Schumacher Shimizu. Donc on va pouvoir tester dans cette vidéo toutes les références qui sont sorties là dernièrement chez Schumacher. Donc on a des pneus avant qui sont donc sur la référence XG 571C. Donc des pneus avant soft, des pneus arrière médium qui sont sous la référence XG 572C et des pneus arrière soft qui sont sous la référence XG 575C. Donc ces trois pneus, donc c'est les pneus qui sont sortis là d'il y a quelques mois, qui vont essentiellement s'adresser à une utilisation indoor, hein, puisque ce sont des pneus qui sont vraiment très très performants sur la moquette. Et notamment donc moquette ETS, ce genre de truc, mais qui marche également sur plein d'autres moquettes, hein. Donc on va un petit peu regarder les caractéristiques techniques de ces pneus, les tailles, les dimensions, et puis je vous ferai une petite vidéo aussi sur piste que j'ai pu tester avec l'Exotech notamment. J'ai roulé aussi avec la Mistral F1 dessus. Donc on a fait pas mal de roulage sur ces pneus. Donc pour revenir un petit peu donc sur les performances, pas du tout les performances d'ailleurs, les dimensions pardon de ces pneus. Donc ce sont des pneus qui sont un petit peu plus hauts que ce qui se fait en ride et en volante par exemple, puisque les rides et les volantes font 61 millimètres de diamètre. Ici on a un diamètre qui est à 62 pour l'avant, 62,5 pour l'arrière, parce qu'on va voir en fait qu'à l'usage, les pneus ils vont prendre un petit bombage dessus à force de traiter en fait. Ils vont gonfler un tout petit peu, ils vont prendre 0,5 millimètres de diamètre en plus quoi à peu près, qu'il faudra en tenir compte, quand vous ferez vos gardes au sol. Donc 62 pour l'avant, 62,5 pour l'arrière. En ce qui concerne les largeurs de pneus, c'est assez standard, hein, on est sur 32,5 sur l'avant, là où par exemple les rides sont à 33, les volantes à 30, et puis sur l'arrière on est à 38 millimètres. Donc c'est le même diamètre que les volantes, et c'est 1 millimètre de moins que les rides. Les rides sont à 39 millimètres. Voilà, donc pas de souci concernant ces dimensions, ça rentre parfaitement sur toutes les F1 du marché au standard Tamiya, c'est-à-dire avec des roulements de 10 millimètres avant et des hexagones de 14 à l'arrière. Donc c'est 90%, 90, je crois qu'il y a avec les Tamiya F101 et puis les FGX qui n'utilisent pas ce standard-là, donc là on n'a pas de souci, on pourra les mettre partout. Elles sont montées, comme vous l'avez vu, sur des jantes en plastique noir. Alors c'est des jantes qui viennent de chez CRC aux États-Unis. Donc je ne sais pas si c'est Schumacher qui les fabrique, mais en tout cas le moule vient de chez CRC. C'est des jantes qui étaient utilisées notamment pour fabriquer. En fait, CRC vendait des pneus. C'était les mêmes pneus en fait, rebadgés CRC avec ces jantes-là. Et également pour Pancar aussi, avec les mêmes bâtons. Donc ce sont des jantes pour côté solidité, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très costaud. Cela dit, elles sont un peu fermes, hein, à monter sur les roulements et sur les hexagones, hein, c'est vraiment serré, donc alors c'est bien du coup, il n'y a pas de jeu, mais il faut forcer un petit peu pour les monter, hein, faut le savoir. Donc quand vous allez retirer les roulements, si vous changez régulièrement de roue, c'est un petit peu d'exercice à faire, mais sinon ça marche bien. Pareil pour les trous, hein, les trous ils sont vraiment un petit peu en dessous de 5 millimètres là pour les roues arrière. Donc c'est pareil, je vous conseille de mettre un petit coup de perceuse vite fait, un petit coup de forêt de 5, histoire de ne pas frotter tout le temps sur le filet de la vis. Voilà, donc sinon ça tient bien, il n'y a pas vraiment de déformation, il n'y a pas eu de problème de casse ou de trucs comme ça pendant tous les essais. Donc ces pneus, moi je les ai essayés sur une moquette, donc sur la moquette que nous avons à l'Atlantic Racing Club, une moquette qui a un grip moyen à faible, hein, ça dépend un petit peu. Et puis sur une moquette type ETS à Tréfléan. On a fait une course là-bas. Donc j'ai testé du coup les deux références à l'arrière et puis toujours la même référence à l'avant, hein. Ce qu'on peut en dire vite fait au niveau des perfs, donc c'est que les 575 sont les plus performants à l'arrière. Les 571, eux, prennent de plus en plus de grip à l'usage, et puis les 572, au début, sont assez compliqués à faire rouler, à faire avoir du grip derrière. Il va falloir en fait les casser, les faire rouler, et au bout d'une dizaine de packs, facile une dizaine de packs, on va avoir du grip qui va monter.
pour avoir un résultat qui est vraiment pas mal au début, à la fin de cette période en fait de rodage. Au niveau de l'usure, donc on voit que donc par exemple là c'est les 572, ils ont une vingtaine de packs là. Donc je sais pas si on verra à la caméra, mais il y a une petite, je vais essayer de faire le focus ici, voilà. Il y a une petite usure là qui se fait sur l'intérieur du pneu, hein, tu vois comme ça les pneus. Donc une petite collerette là qui se forme. Alors ils perdent pas du tout en performance, au contraire, en fait plus ils s'usent, plus ils montent en performance, hein, les 572. C'est pas les plus performants, mais ils sont vraiment très homogènes après une dizaine de packs. Alors le début est vraiment compliqué, hein, comme je vous l'ai dit. On n'a vraiment pas de grip, donc il faut pas traiter l'avant du tout, en fait, il faut traiter que l'arrière, au moins les 10 premiers packs. Et puis après le grip monte. Les 575 sont beaucoup plus soft, hein, au toucher. Ils sont vraiment plus souples. Mais par contre, ils n'ont pas cet effet de collerette, enfin pas encore un tout petit peu sur ce pneu-là. Ils ont 20 packs aussi. Hein, donc est-ce qu'ils s'useront plus vite ou moins vite que les 572? On ne sait pas trop. Est-ce qu'ils s'ouvriront plus vite? Ils sont quand même vraiment plus souples, hein. On les sent moins solides sous les doigts. Alors après, est-ce que ça détermine l'usure ou pas? Je peux pas vous dire. Là, on a 20 packs chacun, quasiment. Bon, c'est quand même pas mal de roulage et il n'y a pas d'usure. Sur les pneus avant, pas d'usure du tout. Hein, les pneus après, donc là, ceux-là, j'ai quasiment roulé tous. J'ai dû rouler 5 packs avec ce train-là. Et puis 15 packs, ben non, mais du coup le reste. Quasiment donc 35 packs avec ce pneu-là, avec ce train-là. Donc vous voyez, pas d'usure du tout. Après quasiment plus de 30 packs. C'est vraiment super costaud. Donc je pense que les avant, vous pouvez les garder quelques années, hein. Donc pour référence, je peux vous montrer les pneus que je roulais avant que Shimizu ne vende la licence à Schumacher. Là, c'est des vrais Shimizu que je roulais à l'époque, donc sur des jantes Tamiya. Ça, c'est des pneus qui ont facile 4-5 ans, hein, et qui roulent encore très bien, pas d'usure, et qui sont vraiment super costauds. Alors, est-ce que c'est les mêmes gommes, est-ce que c'est les mêmes traitements, je ne sais pas. Toujours est-il que les anciennes tenaient vraiment très longtemps dans le temps. Donc je pense que les pneus avant, il n'y a pas de souci. Les pneus arrière, là, le petit collerette, ça m'inquiète un petit peu. Faut regarder, mais bon, après 20 packs, faut pas trop s'étonner non plus. Faut pas trop faire la fine bouche là-dessus. Au niveau des prix, donc ces pneus avant, ils sortent en France à 22 € les avant, 23 € les arrières à peu près. Hein, c'est qu'on se trouve à peu près dans tous les magasins qui font ça en France. Donc il y a plusieurs magasins qui font ça dans le coin. Là, les pneus ont été directement envoyés chez Schumacher, on peut les commander chez eux aussi. Hein, on voit les étiquettes, alors je sais pas si on verra les étiquettes BRCA un petit peu mieux si, voilà. Voilà, en fait c'est le fournisseur du championnat anglais officiel, hein. Donc le British Racing Club Association, je crois que c'est ça. Donc ils vont servir en fait pour les championnats anglais. Ils vont servir de pneus référence. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Donc l'idée à l'usage, donc les pneus avant, c'est vraiment des bons pneus, il n'y a pas souci à sorcier, que ce soit avec les 572, avec les 575 derrière. Avec les 175, comme on a plus derrière, du coup, on va pouvoir traiter un peu plus l'avant. Hein, donc, mais j'ai jamais traité plus de la moitié du pneu. Hein, c'est vraiment des pneus qui ont beaucoup de grip. Donc même sur une moquette à faible grip, ça suffit largement. En fait, il faut que la voiture soit équilibrée avant-arrière. Donc il ne faut pas énormément les traiter, ça ne sert pas à grand chose. Il y a même en championnat anglais sur des moquettes à beaucoup de grip, des pilotes qui mettent de la glu en fait, de la colle sur le flanc du pneu pour éviter les casquettes. Chose qu'on retrouvait, hein, sur les anciens pneus. Sur les anciens pneus, ça se faisait aussi sur les pistes à forte grip. Ça se faisait pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre donc sur l'usage? Ouais, le traitement, du coup, moi j'ai traité avec du siège jaune à tous les tests que j'ai fait. Hein, donc, comme je vous l'ai dit, au début, ne traiter que l'arrière avec les 572, puis après, traiter la moitié de l'avant. Et puis les 575, directement en sortie de boîte, ils marchent quasiment tout de suite. Donc vous pouvez traiter l'avant, l'arrière, quasiment directement au premier pack. Voilà ce qu'on peut vous dire à peu près. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, et on va finir là-dessus avec une vidéo de roulage donc, sur notre moquette d'Atlantic Racing Club, donc à Sautron. Comme je vous l'ai dit, une moquette avec un grip moyen. Je vous laisse regarder ça tranquillement, et puis moi je vous dis à la prochaine
pour une prochaine vidéo, où on va s'attaquer sûrement à l'essai de l'Exotech du coup. Donc on se revoit là pour cette prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, RCF1, au groupe Facebook. Il y a toujours, sur la page Facebook et sur le groupe de discussion, il y a toujours des news qui sortent. Donc n'hésitez pas non plus à y jeter un petit coup d'œil si vous voulez suivre toute l'actualité de la F1. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!